Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des différents exercices de méditation ou de méditation active. Alors, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Pensez au petit pouce bleu, c'est hyper important pour moi. J'aimerais que ma chaîne soit davantage connue, donc ça dépend de vos petits pouces. Euh, Alors, ces derniers jours, vous me voyez partager des moments de ma vie, roller, escalade, cuisine. Eh bien, je partage tout ça parce que, d'une part, parce que ça me fait plaisir, mais d'autre part aussi, ça donne une image différente de l'être éveillé spirituel. Non pas que les autres, c'est pas bien, hein, mais on attache une importance, j'ai remarqué en tout cas, aux personnes qui correspondent à certains critères. Les canals, par exemple, les personnes qui channelise. C'est vrai, moi, quand j'avais 30 ans, ça me passionnait aussi tout ça. Je veux faire pareil. Et maintenant, je m'en suis éloignée parce que voilà, ma conscience s'est éveillée et j'ai compris ce qui se passait, j'ai vu des choses, bref. On est habillé en blanc, on va faire du tambour, on va méditer, rester des heures, ça va faire des mantras, faire des rituels avec des dieux ou des déesses hindous, ou prier Shiva, Shakti, ou bref. Et moi, je me contente d'être dans l'instant présent et dans la joie et la bonne humeur. Dans ma présence et vivre ma légende dans mon quotidien à travers différentes activités. Et donc, qui permettent d'arriver au même endroit en ayant une activité, enfin une méditation active, c'est tout simplement la conscience dans le corps à un instant T. Quand je fais du bateau, je suis présente. Quand je gonfle mon bateau, c'est physique. Et du coup, ça met mon esprit dans mon corps. Alors, pas toujours, hein, des fois, il peut se sauver parce que le mental est un outil puissant. À droite, à gauche, sur les côtés, on peut penser à plein d'autres choses. Mais on peut se forcer à s'aligner avec le mouvement. Par exemple, vous faites un mouvement pour gonfler votre bateau et être dans votre main et dans votre souffle. L'escalade, par exemple, eh bien là, c'est une activité qui demande de l'attention obligatoire, particulièrement lorsqu'on monte, comme moi, je fais de l'escalade toute seule, donc je suis en solo. Ce qui veut dire que pas d'erreur. Alors évidemment, je le fais sur une paroi facile. Pour autant, je peux tomber. Mais à aucun moment je pense à cela, parce que je suis quelqu'un d'ultra positif qui pense toujours la vie en positif. Du coup, tout est. Je co-crée ma réalité. Mais j'y pense même pas parce que c'est tellement ancré en moi que, bon, non, tout va bien. Pour autant, je veille à être alignée parce que je sens quand je suis pas alignée, quand je suis parasitée par des choses. Hier, j'étais parasitée par quelque chose. Et du coup, j'ai fait une erreur. Quand je me suis accrochée en haut, je me suis pas accrochée au bon endroit. Et en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, ça, c'est un bon exercice d'escalade pour être centré, l'esprit, ma conscience, concentrée là où sont mes mouvements, où je mets mes pieds, où je mets mes mains quand je grimpe, où est-ce que je vais attacher mon mousqueton quand j'arrive en haut pour accrocher ma corde. Euh, Ça oblige à la lenteur, à la respiration, et tout ça, ça met la conscience dans le corps. Et quand on arrive à faire tout ça, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de grimper, vous essayez. Par exemple, vous avez peur, vous essayez, vous faites 1 mètre ou 2. Et ça permet de se dépasser, de se transcender. Et quand on se dépasse, eh bien, on est fier de soi. Et la fierté de soi, c'est l'amour de soi. Donc on redescend, on a dépassé une peur. La peur, c'est quand on a le vertige, par exemple. Et quand on dépasse ses peurs, parce qu'on met en mouvement quelque chose, allez, je vais y arriver. Avec l'aide d'autres peut-être, hein, faites à 2 ou à 3, on se motive et là ça vous amène à l'amour de vous-même aussi. Donc ça aide à centrer la conscience dans le corps. L'éveil, c'est ça pour moi. C'est pas faire partir la conscience quelque part. Beaucoup parlent d'ascension et l'ascension, ça part de tiens, on va changer de planète ou aller dans une autre planète. En fait, pour moi, c'est la conscience dans le corps et vivre l'amour et la joie au quotidien et en cela déployer mes capacités.
c'est-à-dire mes dons, quels qu'ils soient, voilà, de voyante, de guérisseuse, si je suis là pour équilibrer différents aspects ou créer des matrices, etc. Bref, ça amène à ça. Se réaliser sa légende personnelle, d'une part, donc faire ce qu'on a envie, d'une part, et d'autre part, se dépasser. Faire de la méditation active pour ceux qui restaient en statique, faire Aum pendant 1 heure, ça leur convient pas du tout. Donc faire du sport, voilà, quel qu'il soit. Et donc là, moi je parle de l'escalade parce que c'est ce que je pratique. Ça permet tout ça. Se centrer, se dépasser, donc ça amène à l'amour de soi, la confiance en soi, donc l'amour de soi. Ça mène à se connecter progressivement quand je suis ici maintenant en train de grimper. Je suis dans mon instant présent. Et dans mon instant présent, je vois le petit lézard là, qui passe à côté de moi. Je m'arrête. Donc je suis en communication avec cet instant présent. Il y a moi et tout ce qui est là dans l'instant présent. Les arbres qui bougent, là. Je peux rentrer en conscience avec la... Je fais partie, je communie avec cet arbre. Je suis en amour parce que j'observe la beauté qui m'entoure. Tout ça, c'est la beauté autour de moi, c'est la nature. Les petits lézards qui sont là, les fleurs. Je vais regarder les fleurs dans les interstices. Voilà. Je vais regarder qu'est-ce que c'est, je vais sentir. Donc c'est mon corps et mon esprit qui sont en unité et qui sont en communion, en unité avec tout ce qui m'entoure. Et ça, c'est simple. C'est une conscience de chaque instant à travers des activités. Donc il y a bien d'autres choses qu'un tambour, une méditation passive. Ça peut, parce que j'ai fait tout ça, un tambour, Aum pendant des heures et ça m'a permis de m'éveiller. Mais pour ceux qui s'éveillent maintenant et puis qui sont pas forcément dans ça, et qui n'ont pas envie parce que ça marche pas, bien il y a plein d'autres choses. C'est juste une histoire d'être centré, respirer ici maintenant dans l'instant présent. C'est pas tout le temps. Une fois on arrive à maîtriser cet instant présent, hop, on peut le mental peut se projeter à droite, à gauche, sur les côtés. C'est juste une histoire de maîtrise et qui est aux commandes. Est-ce que c'est le soi supérieur ou l'ego, c'est-à-dire les blessures, les peurs qui font que voilà, on n'est jamais ici maintenant, on est dans le travail, on est dans les factures, oh là là, la peur, ou on est dans nos enfants, oh là là, je m'inquiète pour telle ou telle chose, ou alors tout ce qui est en train de surgir maintenant, le virus, 5G, le gouvernement, la crise. Instant présent, ici maintenant, les petits lézards, les petites fleurs, le soleil, une activité qui nous fait plaisir, et là c'est le bonheur. Mais c'est juste le bonheur, mais vraiment le bonheur, c'est ça pour moi. Et bien plus encore, mais c'est faire grandir ces espaces au quotidien, à chaque instant, qui se renouvellent, par mes choix conscients, d'être ici et maintenant et faire ce que j'ai envie. Et voilà, et après... alors beaucoup de personnes voilà, me disent mais il y a des lois, on ne peut pas sortir, etc. Bon, effectivement, quand vous êtes en centre-ville, c'est peut-être plus compliqué. Partout en France, il y a la loi la même pour tout le monde, 135 euros, je sais pas combien, bref. Comme d'habitude, les lois humaines qui mettent des réglementations contre lesquelles on peut s'insurger ou pas. Ou pas, ça veut dire, il y a des lois, mais moi j'écoute mes lois intérieures, en équilibre avec les lois extérieures aussi. Donc quand il y a eu besoin de se confiner au début, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui... Voilà, déjà des gros égrégores de peur, il y avait vraiment... effectivement une réalité tangible avec un virus. Ok, je suis restée confinée. Quand j'ai ressenti le besoin de sortir, parce que moi d'être confinée ça me pose pas de problème, je peux rester 6 mois dans mon intérieur. Je suis quelqu'un qui peut être très casanier si c'est ok pour moi. Si je suis en train de... voilà, je suis occupée ou c'est ok pour moi, pas de souci. Mais je suis aussi quelqu'un qui peut être tout le temps dehors en vadrouille. Je peux être les deux. Quand j'ai ressenti le besoin de sortir pour X raisons, j'y suis allée. Voilà, et l'idée du confinement, c'est éviter la propagation d'un virus, qu'il existe ou pas. L'idée de mettre un masque, c'est pareil. C'est éviter la propagation d'un virus, qu'il existe ou pas. Enfin, moi, j'ai senti que c'était une réalité, parce que j'ai eu 2 personnes que je connaissais qui l'ont eu, qui l'ont attrapé. Bon, après, quand je sors, déjà,
j'écoute mes intuitions. Et puis même pas, je m'inquiète pas, je me dis bon bah j'y vais, allez, j'ai confiance. Je bouge, j'y vais. Sans j'ai envie, je vais pas rester enfermée toute ma vie. Et puis voilà, puis quand je rencontre des gens, bah, je mets un masque, tout simplement. Je mets un masque. Si je vais faire les courses, bah, je mets un masque pour préserver les autres, parce qu'effectivement, là récemment j'ai vu une vidéo qui disait oui, tu es peut-être asymptomatique et puis transmettre. Bah oui, c'est une réalité. Moi, j'ai eu cette conscience dès le début. Quand tout mon voisin venait vers moi, limite pour m'approcher, me faire dire oh, mais t'as peur du virus. Bah, t'en sais rien si j'ai le virus ou pas. Qui te dit que j'ai passé un mois en Inde, dans les aéroports. J'ai été dans 10-15 aéroports différents. Donc, je me préserve moi, mais je préserve les autres aussi. Voilà. Et puis, ça me fait quoi de porter un masque? Voilà. Moi, je mets mon foulard, c'est tout. Quand je ressens le besoin de ça, et je ne porte aucun jugement pour envers ceux qui portent ou portent pas. Donc il y a toujours cette notion de non-jugement aussi chez moi. Donc voilà, dans le milieu spirituel, ils sont tous là. Ah, tu portes un masque? Oui, mais ça n'existe pas, c'est faux, c'est une illusion. Bref, on s'insurge comme d'habitude. Bon. Et donc, voilà, je sors, je vais là où j'ai envie d'aller. Bah, évidemment, ici, j'ai la nature qui est pas très loin. Mais bon, voilà, dans la rue, des fois je croise la gendarmerie, les policiers. Bon, peut-être qu'ici ils sont plus cool, hein, mais je me fie pas aux lois des hommes. S'il y a une loi qui dit t'as 135 € d'amende, bah ok. Moi j'ai envie de sortir, je veux aller faire de l'escalade. C'est à plus d'1 kilomètre, ben j'y vais quand même. Je mets personne en danger, je reste dans mon camion. Puis ensuite je suis dans la nature, dans la montagne. Et voilà. Et bon, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Et puis retrouvez également tous mes livres sur fleurdelunité.jimdo.com, ainsi que tous mes soins. Retrouvez tous mes livres également sur Amazon. J'en parle plus, mais voilà, je vous refais un petit rappel au cas où. Et portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Bye bye.